Une nouvelle journée commence, il est 21h30. Wesh. Diesel ou quoi là? À notre arrivée sur Vic, hier, les choses ne se sont pas passées comme prévu. On n'a rien trouvé pour manger et tout était fermé, station-service compris. Réveillé par la faim ce matin, direction le resto. On prend tout ce qu'il y a, on avale tout. De toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à faire aujourd'hui. La météo est catastrophique, il fait que de pleuvoir et franchement, on n'est clairement pas motivé pour bouger. Mais malgré ce manque de motivation, on va quand même se fixer un objectif. Direction la carcasse du Douglas DC-3, un avion de l'US Navy qui s'est écrasé sur cette plage en 1973. Pour la petite histoire, cet appareil de la United States Navy venait d'acheminer du matériel militaire dans un aéroport en Islande dans le but d'alimenter la station radar de Stuxnes. Mais sur le chemin du retour, l'avion est confronté à un important dépôt de glace sur la carlingue qui l'alourdit et l'oblige à atterrir. Et comme tu peux le constater, il y a eu quelques secousses à l'atterrissage. Les 7 membres de l'équipage s'en sont sortis indemnes. Pas de morts, pas de blessés. Petite photo de groupe pour immortaliser ce moment et on repart. Diagnostic, je pense que c'est la pompe à essence. Ouais, bah même si elle dit on a pas, j'ai déjà un truc, c'est just one tick. La météo est catastrophique. Tu sais, c'est le genre de pluie tellement fine qu'elle finit par transpercer l'intégralité de tes vêtements. Elle a d'ailleurs tué mon GPS, tué ma GoPro et même mon appareil photo. Il n'y a plus rien qui s'allume, il y a de la buée partout dans les objectifs à l'intérieur, mon écran qui est en train de scintiller. Enfin bref, c'est la catastrophe. Décidément, l'Islande veut vraiment que je rentre sans aucune de mes affaires, c'est pas possible autrement. On reprend la route direction le camping de Skogafoss pour y passer la nuit. Par chance, le lendemain matin au réveil, le soleil finit par pointer le bout de son nez. Du coup, on se précipite pour sortir toutes les affaires et tout étaler sur l'herbe. Le but c'est de tout faire sécher avant de repartir. J'en profite également pour essayer de réparer ma GoPro et réparer mon appareil photo ainsi que le drone. Le but c'est de tout faire sécher à l'aide de la flamme du réchaud, histoire de pouvoir chasser toute l'eau qui est dans les appareils. Ah oui, et j'ai un truc à te montrer. Je te présente la cascade de Skogafoss. Située dans le sud de l'Islande, cette cascade mesure plus de 60 mètres de haut pour une largeur de 25 mètres. C'est l'une des plus célèbres chutes ici en Islande. On profite du beau temps pour attaquer une nouvelle zone de l'Islande, le Laki. Petit arrêt dans la même station-service qu'hier où l'on fera la rencontre de Birgir, un local qui roule avec un 450 Rally Factory réplica. Rien que ça. En gros, pour faire simple, ce sont des motos destinées à la compétition type rally raid, comme par exemple le Dakar, pour ne citer que cette course-là. Birgir nous expliquait qu'il revenait d'une balade à travers les pistes islandaises de 1600 km sur 3 jours. En tout cas, c'était un type vraiment sympa, qu'on ne manquera pas de rappeler si jamais on repasse par ici en Islande, un de ces 4. Quand on voit ce qu'on arrive à rouler déjà sans connaître le terrain, alors j'ose même pas imaginer le même bail avec un local. Il va maintenant être temps pour nous de bifurquer sur la gauche pour re-rentrer dans les pistes islandaises. Il est plus de 22 h ici en Islande et on attaque le Laki. Cette zone a la forme d'une espèce de sucette sur la carte. C'est une boucle qui va nous ramener exactement ici, au même endroit. C'est impossible de venir ici en Islande sans la faire, ce serait vraiment dommage. C'était d'ailleurs l'un de mes objectifs principaux. Je m'arrête parce que j'entends un bruit bizarre au niveau de ma roue arrière. Comme si une pierre était restée coincée entre le bras oscillant et la roue. Ne voyant rien d'anormal, on reprend la route.
raté, une fois de plus, on a encore énormément de chance au niveau de la météo. À avoir un petit peu de mal à suivre, mon frein arrière ne semble plus fonctionner. J'ai plus de frein arrière. J'ai plus de frein arrière. On a un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Soit il a glacé, soit il a explosé. Moi j'avais une fuite l'autre jour sur ma durite un petit peu. Ah bah moi il est dead. T'as des plaquettes ou pas? Ah mais c'est même pas une question de plaquette, c'est une question que je la vois fuir déjà. Là. Je vois rien avec ton crâne. Ça devrait aller mieux déjà. Ou inverse les deux. On est maintenant aux portes du Lucky. Laisse-moi le temps de bricoler mon frein arrière, on renfile les gants, on avale un petit truc à manger et c'est reparti. Dans le prochain épisode, on attaque le Lucky. Et je vais également devoir faire face à un deuxième problème sur l'Africa Twin qu'il va falloir régler. En attendant, abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu ne veux rien louper de cette aventure. Et encore un nouveau poster qui s'ajoute à la collection. Et évidemment, tous les anciens posters sont toujours disponibles. Donc si tu veux choper le tien, n'hésite pas à me contacter et à passer commande via cette adresse email. Même procédé pour les stickers, ils sont toujours dispo, donc si jamais t'en veux, n'hésite pas à me contacter à la même adresse. Continue de poser tes questions pour la prochaine FAQ concernant l'Islande. On y répondra ensemble dans un prochain talk à la fin de cette aventure. Les pulls, t-shirts, casquettes, black market arrivent bientôt. Alors si jamais ça t'intéresse, pareil, n'hésite pas à suivre mes réseaux pour ne rien louper concernant l'arrivée des premiers textiles parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi. Easy.